الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Adam. Attendez, je reviens. De toute façon, j'ai besoin de la clé. Quelque chose. الحمد لله كما قلنا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on va continuer dans le long hadith qu'on a commencé, qui est le hadith connu d'Abu Sufyan avec Héraclius, quand il l'a appelé pour lui poser des questions sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que Abu Sufyan à ce moment-là n'était pas encore croyant, il était encore l'ennemi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a vu que le César, le roi des Romains de l'époque, des Romains de l'Est de l'époque, qui étaient les Byzantins, avait entendu parler et il voulait savoir vraiment d'où il venait et tout. C'est pour ça qu'il a appelé ces Arabes qui étaient dans la Syrie moderne, qu'on appelait à l'époque Shem. Toute cette partie on appelait Shem, la Syrie, le Liban, la Palestine et le haut de la Jordanie, tout ça s'appelait Shem. Et c'était en majorité des chrétiens. Et donc on a vu qu'il lui a posé beaucoup de questions. Et à un moment donné, quand il lui dit, quand Abu Sufyan répond à ces questions sur le niveau social de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'où il vient, qui l'a suivi, est-ce qu'il était menteur, et ainsi de suite. Et quand il a répondu comme Héraclius s'attendait, Héraclius vers la fin, il lui dit si vraiment ce que tu dis est vrai, cet homme arrivera à prendre l'endroit où je suis moi, à s'emparer de l'endroit où je suis moi. C'est-à-dire, à l'époque il était à Damas, il avait et il dit, cet homme va s'emparer de l'endroit qui est sous mes pieds, c'est-à-dire de l'endroit où je suis moi. Et les savants nous disent, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, quand les musulmans se sont emparés de la Syrie actuelle, c'est-à-dire de Damas et le tour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était déjà mort. Mais malgré tout, le roi a dit, si c'est vraiment ce que tu dis, il s'emparera de cet endroit. Ça veut dire que c'est pas forcément parce que lui ne sera pas là, c'est son message qui va s'emparer de l'endroit. Et c'est pour ça que les savants nous disent, en général, les musulmans, l'une des faiblesses des musulmans maintenant, c'est que chacun de nous veut, quand il plante un arbre, il veut voir les fruits. C'est-à-dire quand on fait un travail, on veut voir les résultats. Or, des fois, on peut faire un travail, nous, on ne voit pas les résultats. Peut-être que nos enfants ne nous verront pas, mais peut-être une deuxième, troisième, quatrième génération va voir ce résultat. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a commencé par dire aux gens la ilaha illallah, et quand au début il leur disait, à un moment donné, vous allez, Allah va nous donner l'Iran, la Perse, c'est-à-dire la terre des Romains, et les croyants le croyaient, mais les autres rigolaient. Comment ça se fait que quelqu'un qui est déjà pourchassé dit, c'est nous qui allons avoir tous ces terrains. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a planté
il a planté des graines, et c'est les musulmans qui sont venus après, la génération qui est venue après Sahaba, et à l'époque de Sahaba et après Sahaba, qui a mangé ces fruits. C'est-à-dire que quand on fait un travail pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas grave si on ne voit pas le résultat. L'essentiel, c'est que notre intention était bonne et était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le résultat, Allah ne te demande pas le résultat. Il te demande, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, on a vu qu'il a envoyé une lettre au roi des Romains, lui demandant de devenir musulman. Le résultat, c'était quoi? Est-ce que ce roi est devenu musulman? Non. Quand il a envoyé une lettre au roi des Perses, la même chose, lui demandant d'embrasser l'islam, est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Mais Allah, il va te demander, est-ce que tu as transmis? Est-ce que tu as fait ce qu'il faut? Si tu as transmis, alhamdoulilah. Le résultat, les autres ne l'ont pas cru, c'est Allah qui décide, c'est pas toi. Et donc Abu Sufyan, il continue, il dit, quand il lui a dit tout ça, après, il dit, donc Abu Sufyan continue à rapporter ces événements, c'est-à-dire qu'il parle du hadith qu'a rapporté, qu'on est en train de lire. Il dit, une fois la lecture de cette lettre avait pris fin, parce qu'on a vu qu'à un moment donné, le roi, il avait demandé la lettre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour la lire. Et quand la lettre avait pris fin, un grand bruit et des voix hautes s'élevèrent. Ces voix hautes s'élevèrent, c'était les disciples, le clergé chrétien qui était à l'époque. Quand on dit le clergé, c'est-à-dire les prêtres, les évêques, tous ceux qui représentaient la religion chrétienne et qui étaient autour du roi. La différence, vous voyez, entre l'islam dans l'extrême majorité, c'est-à-dire l'islam sunnite, et la chrétienté, et même chez les chiites, ils sont comme ça, c'est que nous, on n'a pas de clergé. Les musulmans n'ont pas de clergé. Ils n'ont pas, par exemple, un imam et quelqu'un qui a un degré plus que l'imam, et après un autre, jusqu'à arriver à celui qui dirige tout. Non, on a le croyant, après on a les savants et tout ça, c'est autre chose. On a l'imam, et au-dessus de l'imam, il y a celui qui dirige les croyants. Non, il n'y a pas. Bon, maintenant, bien sûr, on a inventé des ministères de Shu'un Islamiyya et tout, mais ça n'existait pas, ça. On n'avait pas besoin, normalement. Le ministère de Shu'un Islamiyya dans un pays musulman, c'est quand même quelque chose de. Mais en tout cas, c'est quelque chose de moderne. Avant, il n'y en avait pas. Il y avait l'imam, et au-dessus, il y avait celui qui gouvernait. Chez les chrétiens, ça commence par le bas, c'est-à-dire on a le prêtre. Après, au-dessus du prêtre, il y a l'évêque qui commande tous les prêtres. Après, au-dessus de l'évêque, il y a le cardinal. Et après, au-dessus du cardinal, il y a le pape. Chez les musulmans sunnites, il n'y a pas ça. Et donc, ils étaient là autour. Quand ils ont vu cette lettre qu'il a reçue, ça ne leur a pas plu. Comment ça se fait que cet arabe de milieu du désert envoie une lettre à notre roi, lui demandant de venir à lui? Il dit, un grand bruit et des voix hautes s'élevèrent, on nous fit sortir, et je dis ensuite à ma compagnie ceci. C'est Abu Sufyan qui parle. Hein. On revient à dire qu'Abu Sufyan, c'était le chef des Mécois. Et il était cousin avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le quatrième grand-père, c'était le même. Mais malgré tout, là, à ce moment-là, il n'était pas encore croyant. Il va le devenir, bifadlillah. Après, mais là, il dit, on nous fit sortir. Et je dis ensuite à ma compagnie, c'est-à-dire les gens qui étaient avec lui, ceci, l'affaire d'Ibn Abi Kabsha, un surnom qu'on donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, devient grave. Voilà que le roi des Byzantins le redoute maintenant. Et c'est à partir de ces événements que je fus sûr que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam triomphera, et jusqu'à ce que Allah me guide à embrasser l'islam. Ça, c'est Abu Sufyan qui dit ça. Quand il dit Ibn Abi Kabsha, c'est un surnom qui était donné à la Mecque à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ce Abu Kabsha, vous voyez, Ibn Abi Kabsha, c'est-à-dire le fils de Abi Kabsha. Et Abi Kabsha, c'est le mari de Halima, celle qui a la nourrice de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On sait que
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa mère n'avait pas de lait et qu'une femme l'a pris pendant 2 ans, il a allaité. Cette femme, sa mère de lait, s'appelle Halima Sa'diya. Son mari avait un surnom qui était Abu Kabsh. Et donc ses enfants, on les appelait Ibn Abu Kabsh. Et comme c'était le père de lait, entre guillemets, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on appelait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ibn Abi Kabsh. Et vous voyez déjà, Abu Sufyan disait que à ce moment-là, je pensais que le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arriverait et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'islam, va triompher. À ce moment-là, on est à la 7e, entre la 6e et la 8e année de l'Hégire. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas encore fait pratiquement pas de guerre contre les Romains. Pratiquement toutes les guerres qu'il a fait jusqu'à là, c'était entre lui et sa tribu. Donc c'est vraiment par rapport aux Romains, c'est quelque chose de petit. Enfin, des bagarres qui se passaient entre une tribu arabe qui était là. Donc pour eux, c'était autre chose. Je ne pourrai pas manger après, Inch'Allah. Et continue Abu Sufyan. Et ça, on va nous raconter un autre hadith, la suite de ce hadith, mais rapporté par quelqu'un d'autre. C'est plus Abu Sufyan qui parle, mais c'est quelqu'un d'autre. Il dit d'autre part, Ibn Abi Natour. Ibn Abi Natour, le gouverneur d'Ilia. Ilia, c'est Al-Quds maintenant. Désigné par Héraclius, raconté. C'est lui qui raconte. Ibn Abi Natour, celui-là, c'était quelqu'un qui était gouverneur de la Palestine, et en même temps, il était l'ami du roi des Romains, c'est-à-dire d'Héraclius. Et c'était un savant chez les chrétiens aussi. Il avait 2 rôles. Il avait un rôle civil, on va dire. Il était l'administrateur, on va dire, de la Palestine, mais en même temps, il était cardinal ou quelque chose comme ça. Il était quelqu'un qui était haut dans l'église. Il s'appelle Ibn Abi Natour. Continue. Il dit, après avoir été désigné en Syrie, qu'Héraclius devint... Héraclius, à un moment donné, après un moment, il arrive il avait plusieurs palais, comme tous les rois. Il arrive au palais qu'il avait en Palestine. Et quand il s'est réveillé de mauvais pied, on va dire. Tout le monde a vu qu'il était de mauvaise humeur, enfin, il s'est mal réveillé, comme s'il avait vu quelque chose. Il y a même quelques patriarches qui lui disent, les patriarches, c'est tous les cardinaux et entre eux, c'est le grand rang de l'Église, qui lui disent, tu as tant changé, c'est-à-dire aujourd'hui tu n'es pas comme d'habitude. Et donc, Nador continue de raconter, il dit, Héraclius était un devin et aimait l'astrologie. Ce qui le poussa à dire, une fois interrogé, en contemplant les étoiles, il dit, j'ai vu cette nuit-là que le Seigneur des circoncis est apparu. Quel est le peuple qui pratique la circoncision? En fait, Héraclius était un astrologue. Vous savez ce que c'est l'astrologie? Différence entre l'astrologie et l'astronomie. L'astronomie, c'est une science. L'astrologie, c'est un coffre. L'astrologie, il faut savoir que, par exemple, nous les musulmans, on va dire, on a 3 sortes de ce qu'on appelle ceux qui regardent les astres. On a d'abord ceux qui pensent que les astres ont une influence sur la vie des gens. Et c'est ce que, quand tu ouvres les journaux, la radio, tu dis l'astrologie, on te dit tu es serpent, tu es bélier, tu es cela, et aujourd'hui bélier, il va te passer ceci, cela. En lisant, si tu le lis, c'est haram. Si tu crois, c'est comme si tu avais fait le coffre. C'est comme si tu ne croyais plus à ce que disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est grave.
C'est-à-dire qu'un musulman ne peut pas croire que les astres, qui sont des planètes ou des étoiles, ont une quelconque influence sur la vie sur ta vie. Tu vas rencontrer ceci, tu vas faire ceci. Ça n'existe pas. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salat 40 layla. Celui qui vient voir ce genre de personnes, que ce soit le voyant, l'astrologue, tout ce qu'on veut, ceux qui prétendent connaître ce qui va se passer demain, le ghaib, celui qui lui demande, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on ne lui accepte pas 40 jours de prière. Pendant 40 jours, il va faire la prière sans qu'on lui accepte cette prière. D'accord? Et ça c'est Muslim, le hadith il est rapporté par Muslim. Dans un autre hadith qui est sahih aussi rapporté par Al-Dhahabi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas être plus clair. Il dit: celui qui vient voir un devin, un astrologue, tout ce qu'on veut, tous ceux qui prétendent connaître l'avenir et qui le croient, il dit, à ce moment-là où il le croit, il ne croit plus à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est-à-dire le Coran, le Sunnah. Tu deviens un kafir à ce moment-là. Si tu ne te repens pas, tu restes dans cette kufr jusqu'à ce que tu te repentes. Pourquoi? Parce que le ghaib, ça fait partie des éléments. Connaître l'avenir, connaître ce qui se passe demain, c'est quelque chose qui est à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut connaître ce qui se passe demain. Personne. Et donc, souvent, on le prend à la légère. On dit: tiens, j'ai entendu à la radio, même si je ne voulais pas, j'écoutais les informations, il y avait la chronique de l'astrologie, et ils ont dit: bon, ben, tu es scorpion, aujourd'hui tu vas te passer comme ça, il va se passer ceci. En fait, si tu commences à te dire dans ta tête que, tiens, c'est peut-être vrai, il me semble que moi aussi je suis comme ça, eh bien tu deviens kafir. À ce moment-là, tu deviens kafir. Non seulement il ne faut pas le lire, il ne faut pas l'entendre, il ne faut pas le croire surtout. Donc il y a 3 sortes de ce qu'on appelle ceux qui regardent, pour ne pas englober tout le monde, il y a 3 sortes de ceux qui, on va dire, regardent le ciel et les astres. Et c'est arrivé même chez les musulmans, chez les arabes. Hein. À l'époque, il y avait beaucoup de rois qui regardaient ça, qui avaient des astrologues avec eux pour leur dire: aujourd'hui, ne fais pas la guerre parce que l'astre, Foulani, c'est pour ça qu'après, hein, quand c'était à l'époque de Omar al-Khattab, ils ne connaissaient même pas ça. Mais petit à petit, avec le confort, ils ont eu des astrologues comme ça qui venaient d'autres cultures, et on leur a dit: ben voilà. Donc on a 3 sortes. On a celui qui croit que les astres ont une influence sur la vie des humains, sur le comportement des humains, sur la rencontre des humains, et ainsi de suite. Cela, c'est du kufr pur. Tous les savants musulmans le disent, c'est des kufr purs. Vous voyez ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dit. Et puis il y a d'autres. Il y a celui qui pense que l'apparition d'un astre, d'une constellation par exemple, non pas qu'elle influence, mais c'est le signe de quelque chose. D'accord? Celui-là, quand il dit ça à ce moment-là, on ne peut pas lui dire que tu es kafir. Et par contre, c'est comme s'il avait fait un gros péché. Donc il doit se repentir. Mais ce n'est pas la même chose que le premier. Et puis on a une troisième, qui est le fait de dire que, par exemple, la Lune, elle a une influence sur les marées, que quand on a cette constellation qui arrive, on peut regarder par exemple l'heure de la nuit, savoir le nord du sud, et après toute la science qui est avec l'astronomie, ça c'est pas haram, c'est une science. Ça n'a rien à voir, ça ne prétend pas connaître l'avenir. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention à ça. Et on dit que Al-Mu'tasim billah, il a voulu faire
il a voulu faire une expédition, une guerre contre les Romains. Et les astrologues sont venus le voir et on lui a dit n'y va pas parce qu'on voit d'après qu'il y a une dynastie qui va tomber. C'est-à-dire si tu vas, tu risques de perdre le pouvoir. Il les a chassés, il est allé, il a gagné la guerre, il est revenu. Il y a un énorme poème qui répond à ça, mais il est en arabe, c'est impossible de le traduire, qui dit que l'épée, safe, dit beaucoup plus la vérité que l'étoile. Voilà. Donc, normalement, nous les musulmans, on ne doit pas croire à ça. Mais malheureusement, chacun de nous sait que dans nos sociétés, il y a beaucoup de ça. Beaucoup. Et surtout, beaucoup les femmes vont vers ça. Vont vers utiliser shirk pour voir si sa fille va se marier, si son mari ne la trompe pas, si c'est beaucoup de femmes. Toutes les formes qu'on trouve, hein, soit avec les cartes, soit avec tout ce qu'on veut, regarder dans les tasses à café, tous ceux qui prétendent connaître Al-Ghaib, c'est un coffre. Donc il faut faire attention à ça. Et donc, Kisra, Héraclius avait vu, il aimait cette magie, on va dire, c'est pas une science, parce que c'est les chétans qui viennent les aider. Hein. C'est comme celui qui va chez les voyants et on lui dit quelque chose de vrai. Au milieu de 1000 choses fausses, on va lui dire quelque chose de vrai. Lui, en sortant de là, il ne va se rappeler que ce qu'on lui a dit qui était vrai. D'accord? Or, tous les voyants que tu rentres chez eux, ils te disent « Donne-moi le nom de ta mère et où tu es né. » S'il était voyant, il connaîtrait déjà le nom de ma mère. Pourquoi je lui dirais le nom? Il va me dire ce qui va se passer pour moi demain et après-demain. Il ne connaît même pas le nom de ma mère. Donc, nous, normalement, on ne doit pas aller, mais malheureusement, comme je vous dis, c'est de plus en plus même. Et maintenant, avec les moyens qu'on a maintenant, par exemple les téléphones et tout, vous voyez bien que les gens n'ont même pas besoin de se déplacer. Hein, au téléphone, il va consulter un astrologue, un devin, tout ce que vous voulez. Hein, ça paye très cher. Tu le verras sur ta carte bancaire, mais tu ne sais pas de quoi. Mais voilà, en tout cas, il faut faire attention à ça. Donc, qu'est-ce qu'il a vu? Lui, il dit le Seigneur des circoncis, Malik, al-Mukhtatinin, Dahar. Celui, le roi des circoncis. Pourquoi il a dit le roi des circoncis? Parce que dans leurs livres, on a déjà parlé, dans leurs livres, dans les évangiles et dans la Torah et tout, il y avait parmi les signes qu'ils avaient écrits de la description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait le fait qu'il venait parmi les circoncis. Et les Romains, à l'époque, ne savaient pas si les Arabes, c'était des gens qui pratiquaient la circoncision ou pas. Pourquoi? Parce que les Arabes qui étaient avec eux, sous leur domination, c'était des Arabes chrétiens. Donc chez les chrétiens, il n'y a pas de circoncision. À savoir qu'il n'y a pas de circoncision. Au début, chez les chrétiens, il y avait de la circoncision. Parce que le christianisme, c'est une branche du judaïsme au départ. Les premiers gens qui sont des chrétiens, c'était des juifs, dans l'extrême majorité. Les premiers, les disciples de Sidna Isa et tout ça, donc ils suivaient les lois de la Torah qui étaient la circoncision. Et après, ils se sont dit, bon, on ne va pas faire comme les juifs, donc ils ont mangé le porc et ils ont arrêté de se circoncire, alors qu'au départ, ils le faisaient. Et donc, lui, il leur dit, c'est le roi ou le chef des circoncis est arrivé. Donc, il avait dans leur livre que celui qui allait venir avec la nouvelle religion, la nouvelle pratique, pas la nouvelle religion, la religion n'est jamais nouvelle. Hein, la religion, c'est toujours la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien pas de quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout le Coran, tu ne verras jamais le mot religion au pluriel, jamais. Il n'y a pas. Nous, on a utilisé ce néologisme de dire les religions.
Mais dans le Coran, tu ouvres le Coran, tu n'auras jamais l'adyan, jamais. Tu diras, inna ad-dina inda Allah l'islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire pour nous, Isa est musulman, Moussa est musulman, Ibrahim est musulman, Nuh, alayhim salatu wassalam, tous ils sont musulmans. Parce que tous ils disent, la ilaha illallah. Il n'y a personne qui dit autre chose. Et donc, il continue, il dit, après il leur dit, quel est le peuple qui pratique la circoncision? Parce qu'ils ne le savaient pas. Mais ils connaissaient les Juifs, parce qu'ils étaient parmi eux. En Palestine, ailleurs, en Europe, en Égypte, beaucoup. Et l'Égypte était aussi sous domination chrétienne. C'était les rois chrétiens qui y avaient. Et donc, on lui dit, ce sont les Juifs. Il leur a demandé quel peuple pratique la circoncision. On lui a dit, c'est les Juifs qui pratiquent la circoncision. Mais il ne faut pas t'attarder, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de l'importance, parce que les Juifs étaient peu, et à cette époque, partout où ils étaient sous domination. Et surtout, c'est domination chrétienne. Il n'y a que chez les Arabes où ils n'étaient pas sous domination, ils étaient libres. Dans tous les autres peuples, même avant l'islam, ils étaient sous domination. Un jour on en parlera, mais vous verrez que à l'époque, les pogroms et tout ce qu'il y avait, les Juifs, tout ce qu'ils ont subi, ils l'ont subi sous domination romaine d'abord, chrétienne après. Jamais chez les musulmans. Jamais. Jamais les Juifs n'ont été persécutés au temps où ils étaient dans des pays à domination musulmane. Jamais. Mais malheureusement, c'est des trucs qu'on ne dit pas beaucoup. En tout cas, on lui dit, ce sont les Juifs, ne prête pas attention, on peut... Après, il y a quelqu'un qui lui dit, parmi eux, parmi les disciples d'Héraclius, lui dit, on voit plutôt dans tes cités, parce que tous les cités où étaient les Juifs, c'était des cités chrétiennes. Et tous les chrétiens avaient pour chef le César, même s'ils avaient des rois ou des gouverneurs dans chaque endroit, mais à l'époque c'était la Rome, les Byzantins qui gouvernaient. Il dit, on voit plutôt dans tes cités, dans les cités de ton royaume, afin qu'on y tue tous les Juifs. On dit, bon, si tu as peur que ça soit un Juif, donc tu n'as qu'à faire comme Pharaon a fait, c'est-à-dire tue tous les Juifs. D'accord? Entre-temps, c'est-à-dire quand il parlait de ça, un roi arabe, il est le roi de Rassan, entra, le messager de ce roi, c'est pas le roi, le messager de ce roi de Rassan entra et informa Héraclius de l'apparition du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où on lui a dit la première fois qu'il y a un homme qui prétend être le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce messager était un messager qu'avait envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à ce roi arabe, parce qu'il était sous domination romaine, pour qu'il l'amène chez le roi des Romains. Donc c'est un messager de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Héraclius donc donna ensuite l'ordre afin de voir si ce messager, qui était arabe, était circoncis ou non. Donc il voulait voir est-ce que ce qu'il avait vu dans les astres était vrai ou pas. Il a dit, ramenez-le, voyez s'il est circoncis ou pas. La réponse fut affirmative, donc on lui a dit oui, et on interrogea alors ce messager si les Arabes pratiquent la circoncision ou non. C'est-à-dire les Arabes, on parle des Arabes de Hijaz, pas les autres. Et la réponse fut de nouveau affirmative, c'est-à-dire que oui. Et ça, la circoncision, c'est une sunna de Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim, c'est le premier qui a fait la circoncision. Et c'est resté jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a reconduite. Mais les Arabes qui habitaient la Mecque et autour de la Mecque avaient continué à pratiquer la circoncision, même s'ils n'étaient plus des croyants. C'était quelque chose qui est resté chez eux. Donc il a demandé, est-ce que les Arabes, d'où tu viens toi,
pratique la circoncision? Et on lui a répondu que oui. Et la réponse de Héraclius dit alors: voilà que le Seigneur de ce peuple est apparu. Donc ce qu'il avait vu quand il voyait les astres, il a dit: voilà que le Seigneur de ces gens est apparu. Puis il adressa une lettre à un ami qui était aussi savant que lui et qui habitait à Romiya. Chez les Arabes, Romiya, qui a été Romiya, maintenant c'est Ankara. Hein? C'est devenu maintenant Ankara, qui est la capitale de la Turquie. Hein, la capitale de la Turquie, c'est pas Istanbul, c'est Ankara. Et donc Ankara, après Ankara, on avait deux Romiya. Il y a Romiya, celle-là qui est devenue Ankara, et il y a Romiya, celle qu'on appelle Rome. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les deux allaient être ouvertes par les musulmans. Il y en a une qui a été faite, hein, c'est devenu Ankara, et il y a l'autre Rome, celle qu'on connaît, Rome, celle de l'Italie. Mais celle-là, ce sera vers la fin des temps. Il y a dans des hadiths, on dit 7 ans avant l'apparition de Messie Dajjal. Rome deviendra musulmane. Comment? Allahu a'lam. Mais elle deviendra musulmane. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parce que quand il a dit, il a parlé de celle qui n'était pas encore musulmane, elle est devenue. Et l'autre, elle va devenir après, Inch'Allah. Donc, Héraclius avait un ami qui était à Romiya et qui était aussi savant que lui, c'est-à-dire dans l'astrologie ou dans le christianisme. Et donc, il lui envoie une lettre et il se dirigea ensuite vers Homs. Homs, ça s'appelle toujours Homs. Homs en Syrie. Et quand il est arrivé en Syrie, cet ami lui a répondu, au fait, qu'il lui a posé une question sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que dans les livres et tout, il y a l'apparition d'un homme qui est circoncis et tout? Moi je pense que c'est ça, et que c'est le moment. Qu'est-ce que tu penses toi, les deux étaient savants dans ce domaine? Et la réponse à sa lettre arriva avant son arrivée à Homs, c'est-à-dire que lui, il a envoyé la lettre alors qu'il était en Palestine. Le temps d'arriver à Homs, le retour était déjà la réponse. Et elle concordait avec son avis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vraiment un prophète. Héraclius, qui était là, qu'est-ce qu'il fait? Il donna alors les ordres afin de faire venir les figures de Byzance à son palais de Homs et de fermer toutes les portes. Il a ramené tous les dignitaires, c'est-à-dire religieux, tous ceux qui s'occupaient de la religion et tout ça, et il les a rentrés dans son grand palais et il a fermé, il a demandé qu'on ferme les portes. Ceci fait, il leur dit: ô Byzantins, voulez-vous suivre la bonne voie et conserver votre règne? C'est-à-dire en suivant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Obéissez donc à cet homme, c'est-à-dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu me suis, si tu t'embrasses l'islam, je te laisse ton pouvoir. Et il a fait ça avec tout le monde. Même avec Malik al-Bahrain, par exemple, il est devenu musulman, il lui a laissé la gouvernance de Bahreïn. Donc ceux qui étaient présents, il dit, les personnes présentes s'effarouchèrent, ils ont eu peur, mais ils n'avaient pas accepté. Comment ça se fait que le roi des chrétiens nous demande de renier notre religion? Et en plus, c'était ceux qui étaient là, qui étaient les savants de leur religion. S'effarouchèrent et se dirigèrent vers les portes, mais ils les trouvèrent fermées. Au fait, lui, il voulait tenter un coup. Lui, il était sûr que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il avait peur pour lui. Donc il s'est dit, tiens, je vais essayer, voir comment ils vont réagir si je leur demande de devenir musulmans. Et Héraclius, donc, il trouva la porte fermée. Et donc, quand il a vu qu'il ne lâcherait pas la religion, il a dit, je ne fais cela
que pour voir votre attachement à votre religion. C'est-à-dire, je voulais vous expérimenter. Ce n'était pas vrai, je ne vous demandais pas de devenir un musulman, mais je voulais juste savoir si vous allez vraiment le faire. Parce que si vous le faisiez, c'est-à-dire que vous attachez aucune importance à votre religion. Mais si vous ne voulez pas, c'est que vous êtes de bons chrétiens. Et je n'ai fait ça que pour voir votre réaction, et je l'ai vu. Et donc, sur ce, ils se prosternèrent devant lui, et tout en étant satisfaits de lui. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas rapporté dans le Bukhari, ni rapporté dans d'autres livres, c'est que un qui était là, ce Ibn Nador, celui-là, à un moment donné, quand il a su que le prophète, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qu'on attendait et tout, il a jeté tout ce qu'il a, parce que vous savez comment il s'habillait, les dorures et tout ça, il a tout jeté, il s'est habillé en blanc, il est rentré au milieu de tous ces gens, et il a dit, je vous conseille, vous me connaissez, je vous conseille de suivre cet homme, parce que c'est la vérité qu'on a attendue, et ils sont tous tombés dessus, et l'ont tué. Donc, ce hadith, vous voyez ce hadith qui est long, et Bukhari, il l'a mis dans le chapitre qui a un rapport avec la révélation, pour plusieurs éléments. Parce que le fait de croire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était dans les autres révélations. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, par rapport à Moussa, quand il était vraiment dans un moment difficile, il lui dit, je vais faire en sorte que des gens vont être déviés, je ne vais pas leur envoyer le nour, la lumière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui? Il dit, ceux qui سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بغير الذين يتبعون, c'est-à-dire ceux qui vont suivre. Il dit ceux qui vont être touchés par ma grâce, c'est ceux qui vont suivre Al-Rasoul. Ça c'est dans la Torah. Il dit à Moussa, Al-Rasoul, Al-Nabi, Al-Ummi, le messager prophète illettré. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة, celui qui trouve décrit dans la Torah, c'est-à-dire que il était déjà là dans la Torah, et c'est pour ça qu'il a mis dans ce chapitre de la révélation. La révélation, avant, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une autre sourate, il dit, et qu'Allah a pris un engagement de tous les messagers, que si il apparaît ce prophète, il parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que vous allez y croire en lui, c'est-à-dire à tous les prophètes. Après il a dit قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري, c'est-à-dire est-ce que vous acceptez cet engagement? Et tous les prophètes l'ont accepté. C'est-à-dire chaque prophète s'attendait à ce que peut-être Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allait arriver dans sa période à lui, et il était obligé de le suivre. C'est pour ça ce qu'on a dit hier, quand Omar ibn Khattab a lu une partie de ce que lisaient les Juifs de Médine, et que ça lui a plu, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si Moussa alayhi salatu wa sallam était vivant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les ulama, ils nous disent que, par exemple, dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de Isa alayhi salatu wa sallam, il dit وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Il dit, il va lui apprendre le livre et la sagesse, la Torah et l'Injil. Et on su que l'Injil a été révélé à Isa alayhi salatu wa sallam, et la Torah à Moussa alayhi salatu wa sallam. Et donc il avait Torah et l'Injil. Et c'est quoi le livre? Beaucoup de savants nous disent que c'est le Coran.
Pourquoi? Tout simplement, quand Isa va revenir sur terre, il va appliquer quel livre? Est-ce qu'il va appliquer l'évangile? Non, il va appliquer le Coran. C'est pour ça qu'Allah va lui apprendre, comme il a appris à Rasulullah d'un seul coup, tout le Coran et tout ce que ça veut dire. Et il dirigera cette partie du temps où il descendra avec le Coran. Et c'est pour ça que Sayyidina Isa, quand il va revenir sur terre, il va revenir dans une mosquée que Rasulullah nous a dit, la mosquée blanche qui est en Syrie. Et on sait même le temps où il va descendre dans Salat al-Fajr. Et ce serait al-Mahdi, c'est-à-dire un descendant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui serait à ce moment-là le gouverneur de cette partie du monde. Il sera quelqu'un qui ramènera la justice et la sécurité et tout. Et c'est lui qui fait la prière. Et quand il voit Sidna Isa descendre entre deux anges et qu'il descend et qu'il le voit, ils le reconnaissent. Et celui qui gouverne, là, le Mahdi, il va lui dire, c'est Isa alayhi salam, il lui dit, c'est à toi de faire la prière. On ne peut pas faire la prière. Tu peux pas être l'imam de Isa alayhi salam. Et Isa lui dit, non, c'est toi qui fais l'imam, c'est pas moi. Et il va faire la prière avec eux. Et après, il y aura la bataille entre Isa alayhi salam et le Messie al-Dajjal, l'Antéchrist. Et c'est Isa qui va le tuer, qui va tuer l'Antéchrist. Donc ça, c'est ce que notre foi à nous, ce qu'on croit à nous. Donc, et après, restera un moment et tous les croyants, Allah va envoyer une bise qui va prendre tous les croyants vont mourir, et il ne restera que les pires personnes sur terre, et c'est sur eux qu'il y aura la fin du monde. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on commencera un nouveau chapitre. Al-Bukhari, il a commencé par al-Wahy, parler de la révélation, le premier chapitre. Et il n'a même pas dit chapitre al-Wahy. Mais là, il va nous parler de la foi, Kitab al-Iman. Le chapitre qui a un rapport avec la foi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, une fois qu'on a cru que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vraiment reçu la révélation, on devient croyant. Et la foi, on verra après, il y a beaucoup de hadiths. Là, c'est des petits hadiths, donc on pourra faire un ou deux par soirée, Inch'Allah. Là, on a eu un hadith quand même qui fait 3 pages, donc, et encore, je l'ai abrégé un petit peu, parce que sinon, on serait resté plusieurs jours ici. Mais là, ce sera des hadiths qui parlent de la foi. La foi, quand on dit la foi, en islam, la foi, c'est d'abord ce qui s'ancre dans le cœur. Et dans la preuve qu'il est dans le cœur, c'est pas juste la parole. C'est vrai, quand la foi s'ancre dans le cœur, d'abord on doit dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, شينا ها انا قلت لكم الحاج يا الحاج احنا قلنا بلي السبت هذا انا لينا غير فرنسي يا صح انا اتعلم معنا لا هذا بالعربيه صح يا الحاج سيبري ها نديروها يا الحاج نديروها الجمعه والحد يا جمعه والحد ندير بالعربيه واليوم يا
اشرح له بان اليوم عادي فرنساوي. ايه قلت له الحاج هذا النهار هذا تاع السبت ما كناش نديروا افون السبت، ما كناش نديروا السبت، كنت ندير غير الجمعه والحد. هذا النهار زدتها باش نديرها غير بالفرنسي. لا الصغار تاعنا باش يفهموا شويه هما فاني كيصلوا وكيديروا. انت تعرف الحمد لله. ما كان عارف النبي ما كان عارف ان شاء الله ما عنديش ما كاش مشكل. Donc l'iman, on a dit, c'est d'abord un travail du cœur. Ça doit s'ancrer dans le cœur. Et après, on doit le prononcer. Quelqu'un qui vient te dire, moi je suis croyant, et donc c'est dans mon cœur, je n'ai même pas besoin de le dire, on ne le croira pas. Donc on doit dire, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et après, on doit pratiquer. Parce que si tu dis, moi je crois en Allah, je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour nous apprendre notre religion. Et tu dis, moi je ne vais pratiquer rien, il me suffit de croire. Ah ben on te dira, on ne te croit pas. D'accord? Il faut que tu pratiques, il faut que tu fasses la prière, il faut que tu fasses zakat, il faut que tu fasses Ramadan, et ainsi de suite. Et tout, l'iman, il englobe tout. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Lan yu'mina ne sera pas croyant celui qui mange bien, qui se rassasie alors que son voisin a faim. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Tu peux dire oui, moi je crois, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il te dit tu n'es pas vraiment croyant. Donc la foi, elle doit envahir toute ta vie. Sinon, tu n'es pas vraiment croyant. Tu vois, quand tu veux faire quelque chose de mal et que tu décides de ne pas le faire, c'est par rapport à la foi. Donc oui, la foi, c'est d'abord le cœur, mais il faut les trois. Le cœur, la langue et tout le corps qui montre qu'on est vraiment croyant. Et la foi, est-ce que quelqu'un qui dit moi je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne fait rien, qui ne fait aucune prière, il ne fait pas zakat, il ne fait pas ramadan, et ainsi de suite, est-ce qu'il est croyant ou pas? Hein? On doit détailler. C'est-à-dire, s'il croit que la prière, la zakat et tout ça, c'est une obligation, mais qu'il ne les fait pas, celui-là, et il risque de rentrer en enfer. On dit toujours il risque, parce qu'on ne dira jamais il rentre en enfer, c'est Allah qui décide. D'accord? Mais il y a beaucoup de possibilités pour qu'il soit en enfer. Pourquoi on dit ça? Parce que dans le hadith de Shafa'a, le hadith de l'intercession, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, on demandera à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder, d'aller un petit peu nous aider envers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on n'aille pas en enfer. Et vers la fin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va sortir beaucoup de gens, il va demander à Allah de sortir beaucoup de gens de sa communauté de l'enfer, des gens qui étaient croyants et qui ont mélangé un petit peu de bonnes actions avec de mauvaises actions, ou qui, quand on a pesé leurs actions, il y avait beaucoup plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Donc ceux-là, beaucoup vont être sauvés par l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, il y aura vers la fin l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il dira aux anges, sortez d'abord de l'enfer celui qui a dans son cœur mithqala dharra. Vers la fin, mithqala dharra, c'est-à-dire dharra, c'est la plus petite chose. Celui qui a dans son cœur, mais vraiment un tout petit photon, on va dire, même pas la lumière, de foi. Mais il aura été en enfer. Combien de jours? Parce que déjà, souvent quand on dit aux gens, il va rester en enfer et on va le sortir de l'enfer. Il restera combien de temps en enfer? Allahu a'lam. Mais si on te dit un jour, qui peut patienter un jour en enfer? Hein, vous voyez, même ici à la mosquée, quand il fait 40 degrés, on dit pourquoi on n'a pas la clim? Hein? On devrait avoir la clim, c'est pas le problème, je ne suis pas contre la clim.
Mais vous voyez, on ne supporte pas. Comment on peut supporter un jour en enfer? Sachant que le jour du jugement dernier, c'est 50 000 ans. Le jour dure 50 000 ans. Donc il y en a peut-être qui vont rester des centaines d'années et qui vont sortir de l'enfer au bout de quelques centaines d'années, au bout de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Donc il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est-à-dire, ne pas dire, bon, moi, il me suffit de croire. Non, si tu veux rentrer au paradis, et tout le monde le veut, si tu veux être sauvé de l'enfer, il faut prouver que tu es croyant. Et la preuve de la foi, c'est l'islam. C'est-à-dire de pratiquer ta foi. On a la foi qui est dans le cœur et on a l'islam. Et vous voyez que au départ, à l'époque de Bukhari, il n'y avait pas toutes ces sciences musulmanes. Maintenant, par exemple, on a la science de tafsir, on a qui est l'exégèse du Coran. On a par exemple la science du hadith. On a la science par exemple de le fiqh et tout ça. Tout ça, à l'époque, venait de la sunna. Il n'y avait pas d'autre. Et vous voyez bien que l'imam Malik, quand il écrit Muwatta, il écrit quoi? Il écrit un livre de fiqh ou un livre de hadith? Il écrit tout d'abord un livre de hadith. Quand tu ouvres le Muwatta, c'est des hadiths avec ce que a été rapporté par rapport aux Sahaba et tout. Mais d'abord, il y a le hadith. Toutes les sciences viennent de là. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le Muslim, au Bukhari, tu verras qu'à la fin de leur livre, il y a par exemple tafsir. Dans un livre, il y avait tout. Il y a par exemple tafsir, il parle de tawhid, il parle de toutes ces sciences qui sont venues après, mais qui étaient dans un seul livre. Il choisissait comme ça il ouvrait une porte, il mettait des hadiths là-dedans. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera par l'iman, et le premier des hadiths rapportés ici, c'est le hadith qui est connu par la majorité des musulmans normalement, qui est le hadith de Ibn Omar radiyallahu anhuma. Il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a été bâti sur 5. Et c'est les 5 piliers de l'islam. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. عرفتها هذه. Wa iqam as-salah, fait de faire la prière. Wa ita az-zakah, fait de donner zakat. Wa al-hajj, wa sawm Ramadan, le jeûne de Ramadan. Donc ça, c'est le premier hadith qui va mettre dans ce livre. On en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد